Salut, c'est Dame au studio Wisepark. Alors, on va faire la deuxième piste de ce projet drum and bass. C'est le sub. On va se faire un sub très classique. On verra ensuite comment on le fait évoluer par rapport au mix qu'on obtient, enfin, par rapport à notre arrangement, etc. Du coup, pour l'instant, j'ai fait ce sub là. Écoute. Voilà, un sub très simple. En fait, c'est un sinus avec une descente de pitch en attaque et une attaque un tout petit peu ouverte. Ensuite, on rentre dans une saturation pour donner des harmoniques. On, on ferme un petit peu les aigus, voilà, avec un filtre. Ensuite, on rentre dans un limiteur pour aller écraser la dynamique sur le ceiling et donner un effet carré à l'onde de sinus. Voilà. Donc, on peut rentrer dans le synthé. Là, c'est vital pour l'occasion. En ce moment, je l'utilise beaucoup, c'est pour ça. Tu peux faire ce travail avec n'importe quel synthé dont tu as l'habitude. Alors, c'est un basic shape ici avec un sinus. Ensuite, on commence la phase à ce niveau-là, à l'entrée de la shape. Ensuite, on a baissé le random pour être toujours à l'entrée de la shape. Pour le sinus, c'est tout. Ensuite, on a une attaque ouverte ici. Il faut gérer le release de manière à pas avoir de clic une fois les notes posées. Donc ça, c'est à voir une fois que le clip est fait. Ensuite, j'ai un LFO1 là qui part, qui est hop, ouvert à moitié et qui part sur le pitch de l'oscillateur. Il est en enveloppe pour taper qu'une fois à chaque note. Voilà, un huitième. J'ai enlevé le smooth et on a fait cette petite pente là pour que il parte d'une note aiguë et qu'il arrive rapidement à sa fondamentale, à la note basse qu'il est censé jouer sur le reste de la note. Alors, c'est quasiment tout. On a un petit glide ici pour faire un lien de pitch entre les différentes notes jouées, si elles se superposent. Dans les effets, on n'a rien du tout. Voilà. Et donc, pour la synthé, je crois que c'est tout. Ensuite, on sort saturation 6 dB en drive. On est sur du hard curve en algorithme. Voilà, EQ8 en mode stéréo. Limiteur à 6 dB. Voilà, pour revenir sur le point zéro. On regarde au scope ce qu'il fait. Voilà, donc si on augmente encore le drive, voilà, donc on voit bien que le sinus sans le drive, voilà, est beaucoup plus en forme de sinus. Donc ça c'est une petite technique, donner des harmoniques et les envoyer dans un limiteur et pousser contre le ceiling, ça donne cette forme-là et ça donne un son qui est puissant, qui est riche et ensuite qu'on peut filtrer de cette manière. Voilà, c'est tout pour ce sub qu'on n'utilisera pas. En tout cas, il est là, on verra. On va passer dans la prochaine vidéo aux basses, faire des patchs un tout petit peu plus évolués pour remplir bah, justement la fréquence à partir d'au-dessus ici. Ensuite, on fera la partie drum. Voilà, voilà, voilà. Donc, bah, si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et puis à regarder le reste. Je te dis à plus tard et merci encore. Bye.